Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'inscription sur ChatGPT et comporte également quelques exemples d'utilisation de ChatGPT. Alors pour vous inscrire sur ChatGPT, c'est assez simple. Il vous suffit donc d'aller sur l'adresse dans un navigateur internet, donc sur OpenAI, openai.com. Et ici vous avez Sign Up. Donc j'ai cliqué sur Sign Up. Alors moi je suis déjà enregistré, mais je vais faire un nouveau compte pour vous montrer. Donc ici, voilà. Je vais faire Continue with Google. Là, josé.1@gmail.com. Donc il me dit Tell us about you. Ben, José Ouin, oui. Je suis un YouTuber. Birthday. Oui, birthday, c'est une bonne question. Je vais mettre le continue. Et ici, vous voyez, vous avez Verify your phone number. Donc, il faut mettre ici le numéro de téléphone d'un numéro de portable, afin d'avoir une confirmation par SMS. Alors, je me suis fait avoir, moi, à l'heure où je fais cette vidéo, donc on est en mai 2023, peut-être que ça changera avec le temps, mais j'ai vu beaucoup de messages sur les forums où ça ne marchait pas. Si mon numéro de portable commence par 06 21 21 3 par exemple, etc. Eh bien, si vous mettez ça, vous aurez un message d'erreur en disant que qu'il considère que c'est un numéro surtaxé. Pardon. Et si vous mettez plus 33 6 213, etc., les autres numéros, il vous dit que we can't verify this number. Donc en fait, il faut mettre 33 6 avec les autres numéros. Alors je ne vais pas les mettre ici, hein, mais il faut que vous commenciez. En fait, le 33 qui est ici, c'est juste indicatif, mais apparemment, moi, quand je me suis inscrit, il n'a pas utilisé ce 33-là, donc il faut lui remettre ici pour qu'il puisse composer et envoyer le code par SMS. Donc, je répète, il faut, dans cette zone de saisie, qui est sélectionnée ici, il faut que vous mettiez le 33, vous enlevez le 0 du 6 et vous mettez le reste des numéros de votre téléphone portable, et puis vous faites send code, vous allez recevoir un SMS. Et puis du coup, vous pourrez finaliser votre inscription sur OpenAI, donc pour ChatGPT. Voilà donc pour cette inscription. On va passer ensuite à quelques exemples d'utilisation. Bien, une fois votre inscription effectuée, donc vous pouvez vous connecter en cliquant sur Sign In, et puis vous rentrez donc votre adresse mail, vous rentrez votre soit connecté avec Google, soit avec un mot de passe, et puis vous arrivez dans une fenêtre que voici. Moi je suis sous Mozilla Firefox, donc vous pouvez ici faire New Chat pour commencer une nouvelle discussion, et puis vous voyez qu'ici sur la gauche vous avez toutes les discussions qui ont été faites. Moi j'en ai fait quelques-unes de façon à pouvoir vous montrer comment ça marche. Alors tout en bas vous avez votre compte, vous pouvez faire Logout ou régler les différents paramètres de cette fenêtre. Alors, j'ai commencé par lui dire, voilà, j'ai besoin d'une définition simple de ChatGPT. Et donc, il m'a répondu que ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI. Il utilise l'intelligence artificielle pour générer des réponses à partir des entrées textuelles qu'il reçoit. Il est conçu pour interagir avec les utilisateurs et fournir des informations, des conseils et des réponses à leurs questions. Il est capable de comprendre le contexte et d'élaborer des réponses cohérentes et pertinentes. ChatGPT est entraîné sur une vaste quantité de données textuelles et utilise cette connaissance pour générer des réponses basées sur ce qu'il a appris. Il est important de noter que, bien que ChatGPT puisse être très utile, il peut parfois produire des réponses incorrectes ou inappropriées. Il est donc essentiel de faire preuve de discernement lors de son utilisation. Alors ça répond à la question, finalement, c'est quoi ChatGPT ? Et maintenant, on va voir comment ça marche. Alors, comment ça marche? Je vais prendre des exemples assez différents. Je vais commencer par un exemple de petits problèmes de mathématiques qu'on peut donner à des élèves
en seconde ou en classe de première. Voici le problème. Donc voici ce que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit voilà, une baignoire contient 140 litres. Le robinet d'eau chaude qui alimente cette baignoire a un débit de 15 litres par minute. En utilisant seulement le robinet d'eau froide, le remplissage de la baignoire prend 3 minutes de plus qu'avec les deux robinets, eau chaude et eau froide. J'ai besoin de connaître le débit d'eau froide. Donc ça, c'est un petit problème qui était posé. Donc petit problème de mathématiques. Alors voilà ce qu'il répond. Pour déterminer le débit d'eau froide, nous pouvons utiliser les informations fournies. Supposons que le débit d'eau froide soit X litres par minute. Lorsque les deux robinets sont utilisés, le débit total est la somme des débits d'eau chaude et d'eau froide, soit 15 litres par minute d'eau chaude plus X litres par minute d'eau froide. Donc en fait, il décrit bien, il explique bien, je pense, je trouve, comment il va poser les paramètres et comment il va faire pour résoudre. Le temps nécessaire pour remplir les baignoires en utilisant uniquement le robinet d'eau froide est de 3 minutes de plus que l'heure de l'utilisation des deux robinets. Cela signifie que le temps de remplissage avec les deux robinets est égal au temps de remplissage avec le robinet d'eau froide seul, plus 3 minutes. Maintenant, nous allons utiliser la formule de la quantité d'eau remplie pour résoudre l'équation. Donc 15 plus X fois le temps de remplissage des deux robinets égale X plus temps de remplissage avec le robinet d'eau froide plus 3 minutes. Nous savons que le volume de la baignoire est de 140 litres. On peut donc écrire, et donc là, il va continuer à mettre toutes ces équations. Maintenant, avec ces deux équations, vous pouvez résoudre le système d'équations pour trouver la valeur de X qui représente le débit d'eau froide en litres par minute. Donc ça il s'est arrêté là. Puis moi, je lui ai dit, mais j'ai besoin de résoudre ces deux équations. Alors, il me dit, bien sûr, pour résoudre les deux équations, nous allons utiliser la méthode de substitution. Voici les deux équations. Et donc, il obtient, à la fin, nous pouvons résoudre cette équation quadratique en utilisant la méthode de résolution appropriée, comme la factorisation ou la formule quadratique, c'est-à-dire une équation du second degré. Cependant là, il me dit, utilisez une calculatrice graphique ou un solveur d'équations en ligne pour trouver les valeurs de X. Et je l'ai un peu poussé en disant, c'est une équation du second degré, il faut calculer le discriminant. Alors il me dit, vous avez raison, et pour résoudre une équation quadratique, nous devons calculer le discriminant. Donc il calcule le discriminant, qui est égal à delta b carré moins 4ac, et puis il calcule le delta qui vaut 27 225. Maintenant qu'on a calculé le discriminant, on peut trouver les solutions de l'équation quadratique. Alors là, je le pousse un peu et je lui dis, mais pourrais-tu calculer les deux racines de cette équation? Alors il me dit, bien sûr, pour trouver les racines de l'équation quadratique, on peut utiliser, donc il rappelle l'équation, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et donc dans notre cas, eh bien on trouve solution 1, x égale 20, donc 20 litres par minute. Solution 2, x égale moins 35 litres par minute, donc c'est pas une valeur que l'on peut retenir. Donc finalement, la solution pour le débit d'eau froide, donc c'est 20 litres par minute. Donc si on remonte, donc là il a terminé. Donc si on remonte au début, le débit d'eau froide c'est 20 litres par minute. Effectivement, si on a 20 litres par minute plus 15 litres par minute, ça fait 35 litres par minute, ça mettra 4 minutes pour remplir. Et si on n'a que 20 litres par minute, ça met 4 plus 3, 7 minutes. Effectivement, 7 fois 20 égale 140 litres. Donc ChatGPT vient de résoudre, en expliquant pas à pas, un petit problème mathématique qui fait intervenir une équation de second degré, donc ça veut dire un discriminant et ça veut dire deux racines, dont une racine qui est négative. Voilà donc ce petit exemple de résolution d'une équation. Alors, ensuite, une autre utilisation. Je lui ai dit, voilà, j'ai besoin d'un petit discours pour un collègue qui part à la retraite. C'est un enseignant qui enseigne l'acoustique et la géotechnique et il aime les croisières en bateau. Et donc, voici le discours que ChatGPT a créé. Il m'a dit, chers collègues, aujourd'hui nous sommes réunis pour rendre hommage à un enseignant exceptionnel qui a marqué nos vies et son savoir, de sa passion et de sa dévotion. Il est temps de dire au revoir à notre cher collègue qui prend une retraite bien méritée. C'est un moment à la fois joyeux et émouvant car nous réalisons combien il nous manquera. Donc moi je trouve ça assez bien tourné et puis ça continue et donc il termine au nom de tous les membres de cette institution. Je vous adresse nos meilleurs vœux pour votre retraite. Bon vent chers collègues et que chaque croisière soit une nouvelle aventure remplie de merveilleuses découvertes. Félicitations pour votre retraite bien méritée. Donc voilà pour faire un petit discours pour un collègue qui part à la retraite en indiquant un petit peu ce qu'il enseigne et puis ce qu'il aime. Et puis, dernier petit exemple, je lui dis, voilà, j'ai besoin d'un petit poème très court sur la beauté du printemps et sur la venue des beaux jours puis de l'été. Ce poème s'adresse à des jardiniers amateurs. Voici le petit poème
Dans les jardins qui s'éveillent, le printemps chante à merveille, les bourgeons éclosent avec fierté, annonçant l'été tant espéré. Les fleurs dansent au gré du vent, leurs couleurs éclatent joyeusement, les jardiniers bras ouverts accueillent ces jours de bonheur. Voilà un petit peu, les choses qu'il est possible de faire. Les limites de ChatGPT semblent être celles de notre imagination. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à utiliser cet outil. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.